Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est Myriam Couture et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto. Et dans ce tuto là on va parler de surjeteuse. Qu'est-ce qu'on va voir au juste? C'est très simple, je vais vous montrer comment changer en fait de fil. Donc sans avoir à placer chaque fil sur le passage qui lui est dédié. Si vous avez déjà placé des fils sur une surjeteuse, vous savez à quel point c'est casse-tête, on va pas se mentir, c'est vraiment relou de toujours retirer les fils et de les remettre. Donc là vous voyez que c'est vraiment casse-tête surtout à ce niveau là. C'est vraiment casse-tête à chaque fois de remettre les fils, de les replacer, etc. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce, en fait, un petit hack, on va dire, qui vous permet de changer de fil sans avoir à refaire passer tous vos fils par ce casse-tête-là. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes débutante en couture ou débutant, sachez que j'ai mis en place une formation qui est totalement gratuite et qui vous permet d'apprendre les bases de la couture. Donc c'est une formation sur 7 jours. Vous recevrez tous les jours 1 à 2 vidéos sur votre boîte mail qui vous permettra en fait d'avancer sereinement dans la couture. En fait, on apprend ensemble le b.a-ba de la couture. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher ici sur le haut de la vidéo. Vous retrouverez aussi le lien en barre d'infos. Et si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Maintenant, passons au tuto. Donc, première chose que l'on fait, vous prenez en fait les bobines de fil que vous voulez replacer sur votre surjeteuse. Donc, moi, elles sont là. Je prends une paire de ciseaux. Donc mon ciseau, il est là. Et première chose que l'on va faire, on va venir s'intéresser à une bobine de fil ici qui est placée sur la surjeteuse. Donc je viens ici sur ma première bobine, donc elle est là. Je prends mon ciseau et là je viens couper le fil à ce niveau-là. Donc sur le haut de la bobine, je coupe mon fil comme ça. J'enlève la bobine, je la veux plus. Je mets en place celle que je veux mettre à sa place, donc elle est là. Donc j'ai mis en place ma bobine de fil, je tire son fil sur quelques centimètres comme ça. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais devoir introduire donc mon fil à ce niveau-là. Donc ça c'est un passage obligatoire. Moi, j'ai un trou et une fente. Donc, première chose que je dois faire sur ma surjeteuse, c'est que je dois faire passer le fil dans le trou comme ça. Donc, une fois que mon fil est bien rentré dans le trou, je le tire sur quelques centimètres comme ça. Et ensuite, je vais devoir le faire passer par la fente numéro 2. Donc, cette fente-là qui est numérotée 2. Je viens comme ça vers l'arrière et par l'arrière, je fais rentrer mon fil dans la fente comme ça. Vous voyez? Donc là, j'ai bien introduit mon fil dans le trou et dans la fente. Là, je viens à ce niveau-là. Donc, moment crucial, moment important, c'est ici. Donc, c'est à ce niveau-là. Je vais prendre le fil bleu. Donc le fil bleu, c'est le fil qu'on a enlevé. Donc c'est le fil de la bobine qu'on a enlevé, qu'on ne veut plus. Je vais prendre ce fil-là. Donc je prends le bout du fil. Donc là, je cherche le bout du fil. Donc moi, le bout du fil, il est là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir en fait attacher le nouveau fil que je vais mettre en place et mon ancien fil. Et je vais devoir faire 2 nœuds. Donc je fais un premier nœud comme ça. Donc je fais un premier nœud. Un petit nœud basique. Je fais un premier nœud comme ça. On va dire je serre assez fort, je fais un deuxième nœud pareil, de la même manière, je fais un deuxième nœud. Je serre aussi assez fort. Voilà, donc là j'ai bien fait 2 nœuds, vous voyez j'ai bien attaché mes 2 fils ensemble. Donc ce que j'ai fait avec cette bobine de fil, je fais la même chose avec les 2 autres bobines et on se retrouve juste après. Donc là c'est bon, j'ai bien changé mes 2 autres bobines. Je vais bien ici donc assembler les 2 fils ensemble en faisant 2 nœuds. Donc j'ai bien assemblé le fil bleu marine ainsi que le fil beige. Je fais pareil de ce côté là, j'ai bien assemblé le fil beige ainsi que le fil bleu marine. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir allumer ma surjeteuse. Donc là j'allume la machine. Et là à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ma pédale. Et je vais aussi tenir ces fils là. Et vous allez voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc là, le changement de fil est en train de se faire, vous voyez, ça change de couleur à ce niveau-là. Donc je continue à appuyer sur ma pédale. Vous voyez, j'ai bien changé mes bobines sans avoir à refaire tout le chemin. Là, vous voyez, j'ai bien ici donc mon fil surjet. Donc là, je vais éteindre la machine pour que vous voyez bien, ici sans la lumière. Donc vous voyez ici, j'ai bien le fil surjet. Vous voyez, j'ai bien mon fil surjet. Voilà ce que ça donne. Là, je vais le couper, vous allez voir de plus près. Donc j'ai coupé ici un petit morceau pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai bien toutes mes bouclettes. Vous voyez, j'ai bien toutes les bouclettes ici du surjet. Regardez ce que ça donne de plus près. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit morceau de tissu et je vais vous montrer en fait le rendu sur du tissu pour que vous voyez bien en fait ce que ça donne.
Là, j'ai pris mon petit morceau de tissu sur lequel je vais vous montrer le rendu sur du tissu. J'allume ma machine à coudre. Je vais venir surjeter donc cette partie-là. Je me place comme ça. Et là, j'appuie sur la pédale, on va voir le résultat. Donc après avoir surjeté, voilà ce que ça donne. J'ai un beau surjet ici sur le bord de mon tissu. De ce côté-là ainsi que de ce côté-là. Donc voilà le petit hack, la petite astuce en fait qui vous permet de changer de fil de surjeteuse sans avoir à tout refaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, lâchez-moi un petit like, partagez la vidéo si vous le souhaitez avec les personnes qui seraient intéressées. Et moi je vous dis au prochain tuto. Ciao!